Ça fait plaisir de te parler. Et je te dis à bientôt. En plus, toi, je te dis. À bientôt, hein, pas de souci, quand tu veux. Je dois te faire un petit cadeau. Je sais pas. T'as reçu mon cadeau ou pas? Tu l'as pas reçu? Pas reçu, j'ai pas encore reçu. Vas-y. Bon. On se recheck après l'Instagram live. Vas-y, pas de souci, pas de souci. Vas-y, hein. Bonne journée. Vas-y. Ciao. Ciao. Ah ouais, il y a eu plein de messages là. Désolé les gars. Je reviens en arrière. Forest Gang. Il y a qui encore du Forest Gang là? Qui a fait de l'argent aujourd'hui là sur Euro AUD, sur le Gold, sur 4JPY? Eh ouais, Chinkei. 5000 balles par mois, tu crois quoi? C'est ça quand tu sais trader, man. Qui a tradé Euro AUD, USD CAD, 4JPY, le Gold, Euro USD, qui a tradé tout ça dans le Forest Gang là? Ouais, je suis toujours sur Traderway, Mister, toujours. Parce que Traderway me donne mes gains. Donne mes gains en 24 heures. 24-48 heures. Oh non, non. Gimzo Dream. T'as fait combien sur USD CAD? Yo. Jérém, combien t'as fait sur USD CAD là? Tous ceux qui ont fait de l'oseille, demandez-moi de participer. Ah! Il y a le mec à 500 000 euros, 500 000 dollars sur son compte. Mister. T'as fait 50 euros, yes. Hey. Hey, encore toi. Hey, je suis dans le noir. Attends. Hey, les gens, ils vont dire que je te paye, frérot. Tu me payes? Jamais, t'es fou. Les gens, ils vont dire que attends. Ah ouais, tu sais quoi? USD Mixen, là, il vient de descendre, là. Oh là là. Laisse tomber, USD Mixen, je suis en swing dessus depuis. Je t'avais envoyé pourtant je sais pas si t'avais vu, je t'avais envoyé, j'avais pris tout en haut. Tu vois? Tout en haut, ouais, yes. Ah, frérot. Attends, t'as combien sur USD Mixen? Je crois que je suis à plus de... Bah, en fait, j'ai dosé les lots. Du coup, là, je crois que je suis à presque... Je suis à plus de 70K déjà, tu vois. Mais j'ai mis des très gros lots, tu vois. Je me rappelle déjà. J'ai un très gros compte, du coup, j'ai mis des très gros lots, tu vois. Du coup, voilà. Mais... Non, mais toi, t'aimes bien faire le fou. Des lots de 18, des lots de 20, des lots de 25. Ah ouais. Attends, du coup, tu t'es posé sur le Gold? Non, je me suis pas posé sur le Gold. J'ai vu, mais je me suis pas posé sur le Gold. Le Gold, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais le prendre, je me suis dit je vais attendre une confirmation, j'ai zappé, j'ai fait autre chose. Le Gold il fait peur à tout le monde. Non, il me fait pas peur, c'est pas ça, c'est juste que je me suis dit je vais attendre une certaine confirmation, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était... Non mais t'as bien fait, faut toujours attendre... Un cassure d'un niveau, et après je me suis dit vas-y je vais attendre, et au final bah j'ai zappé, j'ai fait autre chose. Attends. Là il y a USD CAD, laisse-moi calculer combien de micropips. USD CAD, il a joué que nos nerfs. Même le NFP, je l'ai pas tradé, j'ai rien fait là. Aujourd'hui là, j'ai rien fait du tout. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que vu que dans la semaine, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi, il y a eu un crash. Ouais, j'ai vu ça, mais celui-là, j'ai pris le lot de CAD hier ou avant-hier, j'ai fait en une journée dessus, j'ai pris 2 positions, j'ai fait 300 pips chacun sur chaque position, tu vois. C'était à 86, c'est descendu à 83, 0,86, c'est allé à 0,83, c'était un truc de fou. J'avais vu quoi? J'avais vu une épaule de bougie. Ouais, laisse tomber, c'était un truc de fou. Tu sais c'était quoi? Je t'explique, tu vas péter un câble. Il était normal, tu vois, j'avais pas eu un Noseko, j'étais allé boire quelque chose, manger quelque chose. Je suis revenu, je me dis j'ouvre, je vois que j'ai plus les positions. Je fais merde, j'ai dû toucher un stop ou ça se trouve il est parti en nano-séco ou un truc comme ça, tu vois. Je vais voir dans l'historique, je vois ça a touché mes TP. Genre un TP à 300, tout TP, mais genre en une journée, genre le swing, c'était du weekly carrément, tu vois. Et genre j'avais pris un jour avant, il est descendu en 24 heures, tu vois, c'était un truc de malade. C'est une des meilleures performances que j'ai faites, sérieusement, en une journée. Ouais, mais du coup, c'est comme tu quittes le pays.
Parce que là, Gros, là, j'essaie de faire mes démarches, mais franchement, je te mens pas, je galère de fou. Là, normalement, en fin février, je pars. J'ai déjà les réservations, j'ai tout ce qu'il faut. En fin février, je pars. Je pars le 28 déjà, février. est-ce que tu as contacté mon fiscaliste ou un autre fiscaliste? Non, j'ai rien contacté encore, malheureusement. J'ai pas pensé à le faire. J'ai juste pris là le billet et fait ma demande de tourisme de 6 mois pour l'instant. Parce que j'ai vu que le truc d'étudiant que tu m'avais dit, c'était un peu galère. Et en mode, je savais pas vraiment bien comment faire ça, tu vois. Et ça prenait un peu de temps, du coup, je me suis dit, on sait jamais, j'ai pas envie qu'ils me disent, je sais pas quoi, tu vois. Du coup, là, j'ai fait ça. Après, je me suis dit, éventuellement, je pourrais faire redemander quelque chose, tu vois. Et je sais pas si éventuellement c'est possible. Je sais vraiment pas comment ça se passe. Niveau fiscal, je suis complètement perdu. Je te mens pas. Oh, contact mon fils. Envoie-moi un message. Mais comment je le contacte? Ouais, je vais t'envoyer un message perso. Mais comment je fais pour le contacter? J'ai pas vraiment compris. Non, tu vas l'appeler. Tu l'appelles. Tu dis voilà, je t'appelle de la part de Fucker USD. Voilà, j'ai fait tant d'euros. Et j'aimerais faire une optimisation fiscale pour payer le moins possible parce que je suis encore résident fiscal français. T'as la double nationalité ou pas? Ouais, j'ai la double nationalité, moi. Ouais. Bon, mais voilà, ça, j'avais pas compris bien. Qu'est-ce que ça change, la double nationalité, en fait? La fiscalité algérienne, c'est pas la fiscalité française. Hein. Donc voilà, tu vois, tous ceux qui ont une double nationalité, soyez fiers d'avoir votre double nationalité parce que quand on a qu'une seule, tu te fais plus baiser que quand t'as deux nationalités, tu vois. Donc tu l'appelles, tu dis voilà, j'appelle d'un porte-cœur USD. De toute façon, il a l'habitude de recevoir des coups de fil des membres du service. Je vais l'appeler. Voilà, j'aimerais faire une consultation pour deux choses. Une, pour faire mon optimisation fiscale et faire ma holding. Et de deux, faire circuler mon argent sans me faire imposer. Simplement. Ok. J'avais vu que t'as parlé de green card. T'as l'air, comment t'as fait? Genre, comment t'as fait pour Non, moi, je suis en train de faire les démarches. Moi, je dois investir, on m'a donné plusieurs solutions. La première solution, c'était d'acheter un appartement à 400 000 € cash. La deuxième solution, c'était de faire un visa. Il y a un nouveau visa qui est sorti là, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. J'attends de vérifier. Avec un autre avocat d'immigration, c'est de faire tu sais, ils appellent ça un visa personnalité publique. Ouais. Et ça, après, il y avait un autre truc, c'était d'embaucher 10 Américains. 10 Américains. Ouais. Ah, tu peux faire ça? Par exemple, avec une entreprise, embaucher 10 Américains, ça peut te donner accès à la green card. Ouais, mais ça veut dire que tu payes les taxes en entier, tu vois, c'est pas une entreprise, tu vois, c'est pas une entreprise offshore, tu vois, c'est une entreprise. C'est une vraie entreprise physique, tout ça, Tu paieras moins de taxes que la France, ça c'est sûr. Okay. Avec un resto, ça peut passer, un resto avec plus de 10 employés, ça peut passer ou? Ouais, bien sûr. De toute façon, tout peut passer, à condition de faire ça avec un avocat d'immigration spécialisé qui est fort dans son domaine, tu vois. Okay. Donc, si tu veux les coordonnées de mon avocat d'immigration, tu me le demandes en message privé et je te l'envoie. Il y a un mec, il a dit, en fait, Casa de Papel, c'est vous. Ouais, ben, c'est ça, mon frère. Hein. Voilà. Alors, parce que, en vrai, en France, j'ai vu avant, j'étais pas vraiment au courant des choses, mais il y a un moment, il y a un long moment là, j'ai appris les choses et j'ai vu des gens qui se faisaient taxer. J'avais un ami qui s'appelait Aziz, qui était millionnaire. Il avait une boutique, c'était une boutique physique, il avait une boutique d'électronique. Il m'a dit, en France, limite, ces millions-là, ils disparaissent vite, hein. Ils disparaissent, mon gars. Ils disparaissent. Tout disparaît. Et en plus, si t'as choisi le mauvais statut de ta boîte, t'as choisi le mauvais statut. Ouais. T'as choisi le mauvais comptable, mais t'es dans la merde. Et souvent, les entrepreneurs qui ouvrent des magasins comme ça, tu vois, qui font des business physiques avec opinion sans rue, souvent, ils pensent que le comptable, c'est le fiscaliste. Mais non, c'est deux métiers différents. Le comptable, il est là pour compter ce qui entre et ce qui sort. Et le fiscaliste, il est là pour faire ton optimisation fiscale. Donc les gens, ils font son comptable. Non. Ouais, c'est clair. Il faut un fiscaliste, tu vois. Et si dès le départ, t'as un mauvais statut, ben, l'État, il vient, il te met des coups de hache de partout, jusqu'à ce que tu tombes. Ouais, gros. Laisse tomber, c'est un truc de fou en France. J'ai même une amie, elle est millionnaire, elle aussi, tu vois, et elle m'a dit, elle, par contre, elle a même pas encore fait de trucs fiscaux, tu vois. Elle a rien fait du tout. Faut arrêter de jouer avec ça, les gars. Faut pas jouer avec ça, ouais. Faut créer son armure fiscale, tu vois.
Faut pas jouer avec ça. Arriver à un certain niveau, tu dois faire comme Total, Airbnb, Carrefour, Amazon, tu dois faire comme eux. J'ai une question par rapport à la sous-location, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Et moi, j'ai beaucoup regardé de choses dessus. Dis-moi si je me trompe. En gros, tu loues un appartement de ton argent et tu le reloues plus cher. C'est ça? Non, je le reloue à la nuit, donc je le reloue plus cher. Ah, la nuit. Ok. Ouais, par exemple, là, le dernier two bedroom que j'ai pris, là, je le paye, il est sur un corner. Donc, en fait, sur le corner, t'as une belle vitrée. Okay. Et tu vois l'océan et la piscine. Tu vois. Ouais. Et, c'est 18e étage. Okay. Il est situé dans la tour où il y a la plus grande piscine de Floride. Tu vois, donc c'est dans Miami Downtown. Et je paye $4 600 le mois. Ok. Mais il me rapporte $10 000 de cash flow par mois. Ah ouais, bah oui. Ça fait 6 000 € de bénéfices. Ouais. C'est comme c'est un two bedroom. Non, de cash flow. C'est $10 000 de cash flow. Ça veut dire, une fois que j'ai payé le loyer, il me reste $10 000 de cash flow. Ah ouais? Sérieux? Voilà. Ça, c'est en saison basse. Ouais, carrément. C'est pourquoi? Parce que c'est un two bedroom et donc un appartement de luxe. Ouais. Et il peut accueillir 7 personnes. 7 personnes, ah oui, bah oui, voilà. c'est sûr. Et plus il y a de personnes, je crois, sur Airbnb, plus tu payes. C'est ça. Et surtout, les gens, ils viennent en groupe à Miami. Ils viennent en groupe passer leur semaine, passer leurs vacances, tu vois. Ils viennent d'Atlanta et de New York. Et de tout le monde entier. Les clients les plus réguliers, c'est New York, Atlanta, c'est à 1 heure d'avion, c'est $50 le billet d'avion, tu vois, c'est rapide pour eux, tu vois. Et comme ils sont en groupe, ils voient le prix, ils divisent ça par 5 ou par 7, c'est easy pour eux. C'est easy pour eux. Et toi, t'es là, t'engranges. C'est ça. Et ça veut dire que cet argent-là, tu touches même pas. Tu le laisses gonfler pendant 1 an. Au bout de 1 an, ton appartement, tu l'achètes. Et là, t'as la green card. Bam! Ah, avec un appartement, tu peux avoir la green card, j'ai pas compris là. Bien sûr. Mais c'est un appartement entre 400 000, je crois que c'est minimum $450 000. En gros, si tu achètes un appartement à plus de $450 000, tu peux faire une demande de green card. Ouais, parce que c'est un visa investisseur. Ah ouais. Ah, mais ça, je savais pas. Ça, je savais pas ça, par contre. Tu vois? Donc, il y a plein de manières, tu vois. Comment tu crois que Swingman il est parti là-bas, green card boom. Comment tu crois que Booba il est parti là-bas, green card boom, du jour au lendemain ils ont des green cards. C'est ça, je me suis dit, ils sont devenus chauds, la fouine, tout ça, il y a plein de gens, ils ont eu leur truc. Ils achètent, après ils payent l'exit tax. Donc, une fois que tu as payé l'exit tax, t'es plus résident fiscal français, t'es résident fiscal américain, t'as pas green card. L'exit tax. En gros, tu dois payer en France l'exit tax, c'est ça? Ouais, tu payes en France l'exit tax. Tu vas avoir les impôts. Ouais, tu payes plus d'impôts de ta vie. Après, tu vas en Floride, tu vois. Et après, tu crées ton empire. Et en plus de ça, en Floride, t'as la fiducie Florida. Tu vois, comment dire ça? En fait, si tu veux, la fiducie, c'est une entité, tu vois, où dedans tu vas mettre tous tes actifs. Ouais. Et il n'y a aucun État sur Terre qui peut aller piocher dedans. Sérieux? C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il a mis tous ses actifs dans la fiduciaire. En gros, tu peux mettre un truc, c'est une sorte de bancaire. Ouais. Écoute. Vas-y. L'État de Floride a ordonné à la France de récupérer tout ce que Johnny avait en France pour le mettre dans la fiduciaire, frère. C'est un truc de dingue. J'avais envoyé le screenshot je crois que c'était dans le Parisien, je l'avais envoyé cours d'année, peut-être 3-4 mois, je l'avais envoyé. Tu vois ce que je veux dire? La fiduciaire a ordonné à l'État français de rapatrier toute... L'État français, ils ont accepté. Je sais pas s'ils ont accepté. Tout ce que je sais, c'est que sa fiducie, elle a envoyé l'ordre. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Pour te dire la puissance du truc, c'est pour ça que tous les millionnaires et les milliardaires et les billionnaires, ils vont tous là-bas parce que entre guillemets, c'est le paradis des riches, mon frère. La Floride. Bah ouais. Un truc de fou, ça. T'as ceux qui font de l'argent sale et qui mettent tout là-bas. Laisse tomber, frère. Déjà, moi, quand je suis sur mon balcon, quand je suis sur mon balcon, je vois au moins 20 yachts passer devant moi. 20 yachts. Putain. Bah, la Floride aussi, tu vois, c'est normal, tu vois. Tu vois? Ouais, mais frère, 20 yachts par jour.
qui passe comme ça, tac, tac, tac. Putain. Tu vois? Dans quel pays tu vas voir Bayo de temps en temps? Jamais, tu vas pas. À part là-bas, tu vas pas. Non. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour mettre son argent, il y a tout ce qu'il faut pour faire fructifier son argent, il y a tout, frère, il y a tout. Voilà. Ah, pour l'instant, moi, en réalité, je connais que le trading et l'immobilier, tu vois. Et Shopify aussi, les business en ligne, tout ça. Ouais, tout ça, e-commerce, tout ça. E-commerce, tout ça, tu vois. C'est de l'argent qui fait. Là, je suis en train d'essayer d'investir dessus, tu vois. Sur les business e-commerce, en trouvant ma niche de produits, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En commençant à trouver les bons produits, tout ça. Une fois que t'as trouvé ta niche, après, c'est easy. Ouais, la niche, c'est un peu galère à trouver. Je crois qu'il faut regarder la concurrence, tout ça. C'est ce qu'il y a de plus dur, mais une fois que tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Ouais, de fou. Après, moi, je vais te donner un conseil, tu vois. Moi, je cherche pas des niches. Moi, ce que je fais, c'est que, je regarde ce que la masse veut à un temps donné. Tu vois, par exemple, les gilets jaunes. Ils voulaient des gilets. Voilà. Donc, je leur ai donné des gilets, frère. J'ai répondu à la demande. Attends, t'es trop chaud, toi. Attends, t'es fou, je te jure. Je vais pas chercher, c'est quoi le truc ça? Je vais regarder ce que les gens veulent sur le moment précis. Tu veux des gilets jaunes? Tiens, gilet jaune. Tu veux ça? Tiens, ça. En plus, c'est fou, là, ils se rendent pas compte. Ils critiquent. Après, ils ont une double cause, on va dire, entre guillemets, tu vois. Parce que j'avoue que la France, elle fait des trucs quand même la France, elle fait des trucs vas-y. Là, ils augmentent les taxes, etc. Pour nous, c'est pas réellement un problème. Après, pour ceux qui gagnent pas, qui connaissent pas, en fait, les techniques de riches, comme tu dis, bah, c'est un problème pour eux. Après, ils ont une bonne mentalité, mais après, quand je vois qu'ils cassent des Porsche, des voitures de gens qui ont rien fait, qui ont rien demandé, des riches, des trucs comme ça, tu vois, ça, j'aime pas trop. C'est n'importe quoi. Ouais, écoute. Moi, quand je regarde la télé et quand je regarde un gilet jaune parler, il y en a pas un seul qui va me dire, donne-moi des techniques de riches pour devenir de plus en plus riche. Donne-moi Ils vont dire augmenter le salaire. Donne-moi des tips de liberté financière pour que j'apprenne à devenir libre financièrement. Comment je peux devenir rentier immobilier? Comment je peux devenir un trader à succès? Comment je peux devenir un businessman à succès? Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui va prononcer ça, frère. Il n'y en a pas un seul. Il y a un truc que je comprends pas. Il y en a qui se cassent la tête pour que leur patron les augmente de 100 €. Pendant un an, ils se cassent la tête. Alors que pendant un an, ils ont largement le temps de faire autre chose, tu vois. Et même s'ils veulent rien faire, ils veulent pas faire de business, il y a des sites comme Fiverr où tu peux faire de l'argent, tu peux faire tes 100 € par mois facile, tu vois. Tu les rajoutes en plus, tu fais un peu de taf à côté, puis c'est pas compliqué. Alors que eux, ils sont pas malins, tu vois. Ils pensent que c'est en suppliant quelqu'un que... Écoute. Ah, le live, il s'est terminé. Diffusé en direct. Yo. Ah, c'est Instagram qui a coupé le live. Désolé, les frérots. Mr. Trader, refais-moi une demande... Je suis en direct. Refais-moi une demande de participation à la vidéo parce que on n'avait pas fini la conversation. Ouais, désolé, il y a Instagram. On était trop long pour eux, on a trop parlé pour eux, ils ont coupé le live. Ils ont coupé le live. Yo, Otman, ça va ou quoi? Comment ça va? Ah, attends, il y a Pascal. Tiens, j'ai jamais discuté avec toi, Pascal. Pascal. Yo, Mr. Trader Show. Refais-moi un appel parce que ça a coupé. Yo, Pascal! Yo, alors? Comment ça va? C'est comment? Ouais, ça va et toi? Bah, on est là. Ouais, t'es où là? Tu fais du sport ou quoi? Non, là, je suis sur le terre-terre, là, je suis en train de regarder les... Non. non, là, je suis sur le terre-terre, là. Là, je suis avec les micro-pips et tout. Attends, tu t'es placé sur quelle paire, là? Parce que là, il y avait trop d'argent aujourd'hui, hein. Mais non, mais c'est pour ça que je suis rentré trop tard. Mais en fait, tous les jours, merde. Les Mexicains et les States, là, des fois, j'ai mal à la tête, hein. T'as mal à la tête, hein. Ça fait mal. Quand tu vois que tu loupes des... Tu dis, ça fait mal. Mais bon. Attends, t'as raté quoi? T'as tout raté, là? T'es rentré en retard? J'ai trop raté. Ça faisait 2 jours que j'étais pas là et j'ai raté.
Oh là là, attends, t'as raté le gold. T'as raté, J'ai t'as trop- raté euro. Trop Oh là même. là. Ouh, USD4, t'as raté. Oh J'ai là tout là, raté. euro. Ah là, ça Ah fait ouais, mal. merde. Tu vois, mais grâce à toi, j'ai appris à sourire de tout ça, tu vois. Il faut, en fait, c'est ce que j'ai tout le temps, jamais de regrets. Tu sais comment ça se passe. T'attends C'est ça. juste la prochaine fois. Tu patientes C'est la ça. prochaine fois. Voilà. C'est ça. Là, le NFP, c'est tous les premiers vendredis du mois. Ouais. T'attends le prochain vendredi du mois, c'est tout. Hein. T'as pas le choix. Hein. T'as Non, pas le j'avoue. choix. Hein. Bon, en tout cas, merci hein, déjà. Bonne année et merci. Ouais. Happy New Pips. Happy New Pips. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es dans Forest Gang? Ah là, ça va faire, je suis fin février. Bah bientôt, ça va faire un an. Hein. Bientôt un an. Vas-y, Bientôt, ça fait- raconte un peu ton expérience. Raconte un peu ton expérience dans le Forest Gang. Eh ben, au début, je suis tombé sur. En fait, je regardais la vidéo de Franck Maes. Mhm. Qui a fait l'intervention. Yes, Franck Maes, dédicace. T'as vu? Je suis tombé dans le piège de tout le monde. J'ai dit, c'est qui le Renoir? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Trader, quoi? Et puis après, en écoutant, j'ai fait, non, mais attends. Et puis après, c'était fini. Ça s'est fait en 2-3 jours. J'ai Ouais. cliqué. Après, direct, j'ai pris la formation. J'ai fait, non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai mis mon fils dedans. J'ai engrainé toute la famille dedans. Même mon fils, il est dedans. Ah ouais, même ton fils est dedans. Il a quel âge ton fils, là? Il a 19 ans. Ah ouais. Il traite normal avec toi. Bam! Là, non, mais là, il est encore en démo. Je lui dis, reste tranquille. Reste Ah tranquille. ouais. T'as pété un cap sur Merde. ta vidéo. Je dis, t'as bien fait de cliquer. Attends. Ah. Il est resté bloqué là-dessus. Il a dit, non, mais il m'a tué. T'as bien fait de cliquer. T'as bien fait de venir ici. Ah ouais, attends. Père et fils dans le Forest Gang. Non, c'est lourd. Oui. Mais si. Et puis, c'est lourd, voilà. c'est lourd. Mais j'avoue que là, ça fait que, comme je t'avais dit, ça fait un petit mois et demi que je me suis mis en réel. Yes. Parce que, voilà. Non. Là, il faut s'entraîner, il faut avoir le temps. En C'est plus, toi, clair. t'es prof de yoga, c'est ça? Prof de yoga, en même temps, je suis prof de parcours aussi. Ouais, prof de tu vois. parcours, ouais. Donc, Ok, ouais. mais en même temps, ça te permet de gagner du temps quand même. Mais le truc qui est chaud, c'est ça, c'est qu'il faut s'entraîner. Faut s'entraîner. Ouais, Faut pas. Je me suis emballé une fois, je te mens pas, je me suis emballé une fois. J'ai commencé à me la raconter. J'ai dit bon, je vais miser du 50 centimes là. J'ai besoin de faire de l'oseille. L'ascension a été immédiate. Je peux pas comprendre pourquoi, hein. Parce que comme par hasard, tous les jours ça parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, quand tu t'entraînes en démo, Ouais. tu dois mettre exactement le même capital que tu vas avoir en réel. C'est ça. Tu vois? Et si pendant ton entraînement, tu vois, c'est ça qui fait la qualité de ton entraînement, c'est ça qui va forger ta psychologie. Si tu appliques le money management en démo avec un capital que tu vas mettre en réel et que tu maintiens ce money management, tranquille. Parce que moi aussi des fois j'ai envie de m'emballer, hein. Moi aussi des fois j'ai envie de mettre des lots de 18. Tu vois, je peux mettre des lots de 18. Mais je me connais. Donc je préfère, tu vois, avoir un money management strict, tu vois. Chaque année, j'augmente un tout petit peu et voilà. Non, mais là, je peux attester tous les gens qui nous écoutent. Il faut écouter parce que, bizarrement, je l'ai fait une fois, hein. Et l'ascension a été immédiate. La veille, j'avais fait un 400 E. Avec des 1 centime, des 2 centimes, hein. En fait, tu vois, je dis des 1 centime. C'est pour imager. Tu vois, en fait, on dit lot de 1, lot de 2, tu vois, ou lot de 0,10. Quand je dis 1 centime, c'est pour imager, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils sont venus, ils m'ont dit, c'est un mytho, il parle de centimes. Mais non, c'est imagé, tu vois. Bien sûr. C'est une image. Donc, t'as mis des lots de 1, des lots de 0,10, après t'es passé en lot de 1. Non, j'ai pas été jusque là. J'ai à 0,50, tu vois. Ouais, 0,50. Mais déjà, j'ai pas respecté le money management. Bizarrement, j'ai été puni le lendemain. C'est-à-dire, j'avais fait 400 2 fois. C'est-à-dire, j'avais pris 800 E comme ça. Le lendemain, j'ai fait l'erreur fatale. Bam, j'ai perdu 400. J'ai dit, ok, coup de frein à main. J'ai dit, bon, j'arrête les bêtises. Je vais écouter le prof. Ah ouais, non. On est un peu rebelle. Et pourtant, t'es prof de yoga, hein. Non, mais, en plus, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, non, pourtant, le frérot, il a dit, faut maîtriser la psychologie, faut garder son calme. Non, là, je me suis emballé, j'avoue. Prof de yoga que je suis, je me suis emballé. J'ai dit, non, mais c'est bon, ça. Non, c'est pour ça que c'est la chose dans le trading. Mis à part l'analyse technique,
Voilà, l'analyse fondamentale, c'est respecter le money management quand tu te tiens à ça. Parce que quand tu respectes ton money management, tu sais à l'avance combien tu vas perdre si tu perds, parce que c'est toi qui l'auras défini. C'est ça. Donc ça va rien te faire, psychologiquement. Mais quand tu le respectes pas, tu sais pas combien tu vas perdre. Et là, et c'est là que ça te chamboule. Ah ouais, non, j'avoue. Après, je suis resté quelques jours, j'ai même pas touché l'ordi. J'ai fait, non, je veux pas. Non, mais t'as bien fait. Pour ça, tu reprends tes esprits. Et c'est grâce à cette erreur-là qu'après, tu reviens de l'avant, tu vois. C'est ça. Et maintenant, c'est pépère. Maintenant, voilà, je vais tranquillement. Des fois, je loupe. Ça me fait sourire. Des fois, hop, je suis là, j'arrive au bon moment. Il y a des jours où t'arrives au bon moment, comme par hasard. Bam. C'est pas un jeu, mais voilà, j'ai trouvé le fun. Et les analyses, voilà, tu nous apprends vraiment à analyser. Parce que j'étais faire des séminaires, toi, j'étais au QLR de Cédric Anissette, et il y avait des traders. Mais j'ai vu que je comprenais ce qu'il me racontait sans rencontrer dans des trucs de ouf, comme d'habitude, tu vois. Comme, des fois, il te raconte des termes, tu te dis, mais alors qu'en vérité, j'arrivais à traduire ce qu'il me disait de manière compliquée, j'arrivais à le traduire. Parce que souvent, en France, les traders français, ils aiment bien, comme il disait, le premier intervenant que j'ai eu tout à l'heure, là, ils aiment bien, utiliser un langage de politicien pour t'expliquer le trading. Il n'y a pas besoin. C'est ça. Il n'y a pas besoin. Pourquoi tu veux te donner un genre, t'as pas besoin de donner un langage de politicien et utiliser des termes hyper techniques, hyper compliqués pour embrouiller le cerveau de la personne. T'es pas là pour embrouiller le cerveau de la personne. T'es là pour que la personne, elle comprenne tout directement. Tu vois? C'est ça. Donc, du coup, là, c'est ça. Là, c'est ça. Et là, je te dis, j'initie mon fils, il kiffe. Lourd, très lourd. Voilà. Et puis, bientôt, j'espère que ça va devenir un rite de tous les jours. Voilà, tout doucement. Tu verras, plus le temps va passer, plus ça va devenir un rite, plus ton cerveau va enregistrer des situations passées, qui vont t'aider à trader les situations du présent. Tout simplement. Et après, à force de faire des analyses techniques, à force de chercher des zones de compression, parce que moi, c'est ce que je fais tous les jours, je cherche des zones de compression. C'est là où t'as le momentum, c'est là où ça explose. Tu vois? Si. Ouais, tous les trades que j'ai balancés aujourd'hui, c'était que des zones de compression. Il y a que ça qui paye. Ouais. Zone de compression, ça explose, bam. Non, mais j'avoue, quand tu vois le truc, quand tu fais l'analyse et que tu vois que le truc il se passe, tu kiffes, tu dis, ah ouais, donc non, le frérot, il a fait ça bien. T'as fait ça bien. Franchement, t'as fait ça bien, tu nous as mis bien. Donc voilà, j'ai dit, aujourd'hui, tiens, j'ai vu que tu fais un live, j'ai dit, non, faut que je le capte. Parce que, ouais, de temps en temps, j'essaie de faire un live pour voir si, pour discuter un peu avec les membres, parce que c'est vrai que ça fait bientôt 3 ans que l'aventure, elle a débuté, et j'ai pas encore eu le temps de discuter avec les membres du Foraison, tu vois. Donc, on est là. On me dit, allez, va sur les réseaux sociaux, essaie de discuter avec les toi. Donc, je te l'efforce. C'est quoi, je te mens pas, le calendrier, il est chargé, hein. Il est très, très chargé, le calendrier. Je comprends. Parce que même moi, je suis pas à ton niveau, et je vois que c'est chaud mais, ouais, t'es obligé un petit peu. Moi, je suis obligé, hein, tu vois, même pour le yoga, je suis obligé t'es obligé à un moment enfin, t'es obligé. Aujourd'hui, il faut être un peu dedans. Après, t'es obligé de rien, en vérité, mais t'es obligé, pour rester avec la communauté, là. Mais en tout cas, Forest Gang. Moi, je te dis. Forest Gang. Et est-ce que t'as un message à faire passer, là, à tous les rageux qui critiquent, là? Qui viennent te dire, ouais, c'est du mytho, ça existe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Forest ne sait pas trader. Patati patata. Ah ouais? Bon, mais tu leur dis, s'ils m'écoutent bien, bientôt RSA, tout ça, c'est fini. Donc, il faudra trader autre chose. Vous allez trader autre chose, vous allez trader vos heures vous allez trader plein de choses. Là, le frérot, pour une somme franchement modique, en vérité, pour ce que ça apporte, c'est une somme, en vérité, c'est pas que tu fais ça cadeau, mais pratiquement, quoi. Parce que quand je vois les autres tarifs, donc s'ils sont rageux avec toi, ils ont pas fini d'avoir la rage, hein. Je pense, hein. En tout cas, pendant qu'ils ragent, nous, on rigole chaque semaine, on rigole. Exactement ça, t'as vu. Et même quand je perds, je rigole. Même quand j'arrive pas à capter, j'arrive trop tard, je fais, ça fait mal, je rigole. Et puis je regarde, je te dis, micro-pips. Voilà. Micro-pips. Même dans la famille, maintenant, ils savent. Ça veut dire que maintenant, parce que attends.
Parce que ceux qui connaissent pas les termes, tu vois, tu veux leur dire micro-pips, tu vois, ils vont dire, mais qu'est-ce que moi, quoi, celui-là, il veut un mini suçage, quoi, tu vois. C'est ça, zone de compression, voilà. Fibonacci, ouais, qu'est-ce qui, je fais, et puis moi, et puis c'est clair, tu vois, quand tu regardes sur un graphique, tu comprends ce qui se passe. Et puis quand tu écoutes les émissions, bah moi j'ai une formation en économie, j'avais passé un bac B à l'époque, ça s'appelait bac B à l'époque, sciences économiques et sociales. Donc j'étais un peu dedans, mais c'est pour te dire, j'étais un peu dedans, mais j'ai jamais compris jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que je m'inscrive je te jure, hein, c'est pas pour alors ça aussi c'est pour les rageux, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'ai captés, que j'ai étudiés pendant des années, mais je les ai captés uniquement sur le terrain. Par rapport à la formation. Donc, bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, à l'école, tout est fait pour te donner juste la substance, sans que tu puisses comprendre la substance. T'as capté? Mais c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de malade, tu vois. Ça. Et tu vois, moi, je me suis dit non. Moi, maintenant, je connais la vérité. Je vais donner ça à tout le monde, et comme ça, les gens vont comprendre. Parce que tu vois, moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui ont fait des études d'économie, mais quand tu leur parles le trading, forex, patati patata, ils sont à l'ouest. Non, mais c'est ça. Mais voilà. Tu sais que la punchline, je l'avais sortie à ma mère il y a pas longtemps, là. J'ai dit, mais le gars à la banque, là, qui te reçoit, s'il savait gérer l'argent, il serait pas employé de banque? Il serait pas employé de banque, mec. lui, son poste, c'est le poste le plus bas dans la finance. Son poste, c'est le poste le plus bas. Mais, il a quand même un pouvoir, c'est le pouvoir de t'autoriser ton crédit immobilier. C'est un truc de, ouais. Et encore, il y a même un robot, c'est même un ordinateur, il parle même pas avec toi, le mec. Il dit, bah, le robot a dit non. Voilà, il fait sa simulation et il dit soit oui, soit non. Donc, je dis, si les gars ici connaissent en argent. Ouais, ils seraient pas là. Voilà. Et là, je lui ai dit, ça, c'est un frérot, qui a sorti la punchline, auquel c'est là, tu vois. Mais c'est un peu comme le yoga, hein. C'est-à-dire, tu dis des trucs qui sont évidents, on les voit tous les jours devant nous, mais on n'arrive pas à capter tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un peu. Donc, les rageux, ils vont rester. Même les dents, parce qu'ils vont serrer, mais même les dents, ça va plus être soigné bientôt, donc faut pas avoir rage. Les dents, les gars. Ben, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, hein. Je te dis. Moi, avant, je travaillais dans le milieu hospitalier. Je me suis barré, c'est quoi, j'étais fonctionnaire. J'étais dans le milieu hospitalier, je me suis barré quand j'ai vu que ça partait en sucette. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Ils sont en train de vendre l'hôpital à des labos, c'est des labos qui gèrent tout. C'est eux qu'on l'oseille, donc c'est eux qui contrôlent. J'ai dit, laisse-moi me barrer d'ici avant d'avoir une faute professionnelle, tu tues quelqu'un et tout, et puis on te met tout sur le dos. Donc il y a plein de trucs, je sais, bon ça, laisse-les, s'ils veulent avoir la rage, ils vont avoir la rage, mais à un moment ils vont l'avoir pour de vrai. Après les chiens vont traîner dans les rues, ça sera la vraie rage, hein, ça sera pas... Non, c'est un truc de fou, hein. Enfin bref. Ouais. En tout cas, Pascal, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi en vrai, parce qu'on discute. Et en plus, je veux dire aussi aux frères, tu prends toujours le temps de nous répondre. En tout cas, moi, à chaque fois, t'as toujours pris le temps de me répondre sur la base. Voilà, donc, ils sont rageux pour rien, quoi. Tant pis pour eux. On n'a pas le temps, de toute façon, on n'a pas leur temps. On n'a pas le temps, les micro-pips. L'argent, il est sur l'écran, là. De toute façon, là, t'as vu l'argent que t'as raté aujourd'hui? Aïe. Tu l'as vu, frérot? Je l'ai vu. C'est ça, en plus, c'est que maintenant, tu vois le truc, et je te dis, ça me fait même rire, parce que je me dis, bon, ok, prochaine fois, ok, c'est pas grave, j'ai loupé. Prochaine fois, tu prends un jour, ça veut dire que ton premier vendredi du mois, tu mets ton RTT dessus, à partir de la semaine prochaine. Mais d'habitude, je fais du différé, hein. Je fais des fois, je fais des trades différés. Je fais le fameux filet de pêche. Non, mais c'est bien. Mais là, aujourd'hui, moi aussi, je faisais ça avant. Sur le NFP, je faisais des trades différés, tu vois. Maintenant que j'ai encore plus d'expérience qu'il y a 2 ans, maintenant, j'ai pratiquement même plus besoin de faire des trades différés, tu vois. Je trade ça en live. Bam, bam. Tu vois. Et au début, c'était ça, hein. Je mettais mes filets de pêche. Tu vois, tout le monde rigole sur les filets de pêche, mais frère, quand ça, non, mais je te dis, la fois où j'avais pris les 800 €, là, c'est ça que j'ai fait. Filet de pêche. Tu lâches ça et puis tu rentres le soir. J'avais même oublié le truc. Je l'ai même oublié. J'ai fait, mais au fait, mais j'ai traité. J'ouvre l'ordi, je vois le chiffre. J'ai fait, non, c'est pas possible. Je crois que je t'ai même envoyé. Si, tu m'as envoyé. Je t'ai envoyé. Mais non, mais c'est une farce. Non. Ah bon, j'ai oublié le truc comme ça. En plus, tu sais quoi, souvent, ça me faisait ça aussi. Tu places tes ordres différés, tu places tes buy stop, sell stop. Mais comme c'est du trading différé, toi, tu pars à tes occupations, t'oublies. Et après, quand tu viens, t'ouvres ton MT4,
tu vois que ça a marché. Tu vois, le Philippe Pêche, il a attrapé le poisson, frère. Tu dis non. Tu vois? Ça. Et tu sais que dans ta tête, les gens qui sont autour de toi, ils vont pas te comprendre. Non. Mais je te dis, mais ils me comprennent. Là, ils me comprennent. Maintenant, ils commencent à comprendre. Parce que je montrais 2-3 fois les graphiques. Ils me disaient, ouais, tu me donnes mal à la tête, je comprends rien à ce que tu racontes. J'ai dit, c'est simple. Zone de compression, Fibonacci qui confirme, tout ça. Non, j'ai fait, tant pis, faites la formation. Il y a que mon fils qui a capté. Mon fils, lui, il a dit, non, je veux. Il fait, t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo. T'as bien, c'est quoi, mais il t'imite, tu sais même pas. En plus, il y a du son. La vibe est bonne, donc voilà. Au top. En tout cas, merci à toi, frérot. Passe un gros big up à ton fils. On est là et on l'a fait. Quand il veut. Et bon courage à toi. Et ça m'a fait plaisir. On se parle toujours en texto. Merci à toi. Les rageux, ils ont pas idée que tu rends service. Bientôt, quand ils auront une rage dedans, ils vont penser à moi. Attention, les gars. Attention. Allez, frérot. Yes, frérot. Force, à plus tard. DJ Bootleg, c'est ça? Yes, Bootleg, j'étais beatmaker avant. Parce que mais tu m'as envoyé la vidéo, j'ai déjà regardé. Non, t'avais un level, hein. Mais ça rapportait pas d'argent. Je comprends. Je te jure, je faisais des prods pour tous les rappeurs, je leur donnais. En plus, c'était avant que la trappe elle arrive, tu vois, moi j'étais, ma vibe c'était New York chic, tu vois, c'était que du New York. J'ai capté. Voilà, j'ai grandi avec Mob Deep, Wu-Tang Clan, tout ça, là. Et ma vibe c'était du gros son New York, DJ Premier, Pitrock, tout ça. J'envoyais, les gens, ils laissaient dormir. Moi, je faisais des nuits blanches. Le mec, il te dit, passe-moi ça. Je dis, vas-y, c'est tant d'euros. Il me dit, non, c'est gratuit. Je dis, vas-y, prends gratuit. Il laisse dormir ça dans le tiroir. J'ai dit, allez, vas-y, fuck. Et j'ai mis ça de côté. Et j'ai dit, vas-y, fuck. Je me reconcentre sur le Forex et voilà, terminé. Mais tu peux revenir en mode MF Doom, Ouais, je peux revenir en mode MF Doom, mais j'ai trop. En fait, la passion de MT4 a repris le dessus. Et je comprends. En plus, moi, j'ai commencé avec, tu vois, j'ai commencé avec le synthé Yamaha. C'était en plus j'avais pris le même que, comment il s'appelle, que Dr. Dre. Non, le même que Scotch Torch. J'avais pris le même que Scotch Torch. Ok. À l'époque, je me rappelle plus de la référence. Et je l'avais plugué en MIDI à ma MPC 2500. Ok. Le sampler, tu vois. Gros, déjà, j'ai galéré 6 mois pour savoir utiliser la MPC 2500 parce que tout est en anglais. Frérot, c'était chaud. Une fois que j'ai réussi à maîtriser ça, après, je passais des nuits blanches. Après, j'ai tout revendu, je suis passé à Fruity Loops. Okay, j'ai branché mon clavier. À Fruity Loops, c'était plus simple. C'est clair. Et dac, je distribue les instrus. Ça dort dans le tiroir. J'ai fait, allez, fuck. Allez, cassez-vous. Il y a que les Américains qui marchaient les instrus. Les Américains, eux, c'est direct. Tu vois, c'est cash. Tu vois, c'est en clair. plus, ils posent bien, ça rappe en anglais. Parfait. Mais les Français laissent tomber. En plus, avec leur rap satanique, là, ils ont que des paroles sataniques. Et ça, tu sais, leurs paroles, ça nique la tête de ton enfant, tu vois. Donc, c'est clair. Voilà. Donc, fuck tous les rappeurs français, à part ceux qui ont des lyrics conscients, tu vois. Ouais. Comme, il y en a plein. J'ai pas les noms en tête, mais il y en a plein, tu vois. Ben, comme celui qui a gagné le concours Forrest Gump, d'ailleurs. Il a sorti un album. Non, mais c'est une tuerie. Il est fort, lui, hein, en écriture. C'est une tuerie. Fallait les placer, les trucs. Non, il a fait ça vraiment. Fallait les placer, hein. Fallait les placer. Alors, et c'est du sale, mais du sale. Pour un mec qui traite pas beaucoup. Quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il traite jour et nuit. Mais en tout cas, il est convaincu. Parce que, pour poser comme ça, c'est qu'il était convaincu. C'est clair. Voilà, famille. Bonsoir, toi, Perrault. Merci. Passe une bonne soirée et puis analyse les zones de compression que j'ai balancées aujourd'hui et tu vas comprendre pourquoi je suis rentré. Ok, c'est ça. Oui, une petite question. TradingView toujours, parce qu'il y a un truc que j'oublie de faire. TradingView, toi, tu t'analyses toujours sur TradingView ou tu fais que MT4? Non, moi j'analyse sur TradingView. Une fois que j'ai trouvé mes zones de compression, après j'ouvre MT4 et je regarde tous les templates pour voir voir si ça me donne la même chose que mon TradingView. Ok. Tu vois. En fait, si tu veux, mes templates,
vont conforter mes analyses techniques. Ok. Moi, et surtout, ce que je regarde, moi, c'est l'ADX et le QQE. C'est les deux oscillateurs que je regarde. Et tu vois, par exemple, tu vas te mettre sur Euro AUD en H4. Ouais. Tu vas regarder comment il est l'ADX. Tu vas regarder la zone de compression et tu vas comprendre pourquoi je suis rentré. Ok. ADX, ok. Voilà. Quand c'est le truc. Tu vois, toute la semaine, j'utilise le QQE. Quand c'est le NFP, j'utilise uniquement l'ADX avec les zones de compression. Ok. Basta. Tu vois. Là, tu viens de donner encore un truc, là. Non, mais les gens, c'est pas gratuit, ça, normalement, hein. Merci, la famille. Normalement, c'est pas gratuit. Normalement, c'est pas gratuit, ce que tu dis, là. Tu vois. Merci à toi. Frérot, merci à toi. Force. Force. Yes. Yes, oui. J'espère que Instagram va pas encore couper le live. Y a qui, là? Impossible de se joindre. Le chapeau. Bon, je vais lire un peu les commentaires, là. Matt, j'attends mes identifiants. Yo, Rodif, t'as pas eu tes identifiants? Je regarde ça dès que je termine l'Instagram. Yes, Leader Paris. Fais-moi, quand j'essaie de valider ta demande de chat, là, ça fonctionne pas. Amine! Dédicace Amine. Yes, Dream TV, ça a été mis à jour. Comment ça va, Bruno? Ça va ou quoi? Karaga, oh là là, Karagagnara. 223, fais-moi une demande de chat vidéo. T'as fait combien aujourd'hui, là? Tu me dis que le NFP t'a nourri. Ah ouais, franchement, aujourd'hui, le Forest Gang, il s'est nourri, frérot. Je vais pas te mentir. On a fait du gros argent, là. Du gros, du très, très gros. Fais-moi une demande de chat, Karagnara. Salut, Balo. Yes. Kingu 31, big up. Je suis en France, j'arrive bientôt. Yes, Suleiman. Le NFP, tu manges comme jamais. Yo, Skander, 74. T'as pris 352? Ah ouais, lourd. T'as vu OGPY là en D1, comme il a chuté? C'est incroyable. Hein. Fais-moi une demande de chat. Attends, j'arrête de lire les messages. Là, je vais regarder. Yes, Skander. Yo, je te fais une demande là. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Ça va et toi? T'es où? T'es au taf là? Non, je fais les soldes. Ah, tu fais les soldes? Ah ouais. Ouais. Mais comment ça? Les soldes, c'est les soldes là? Ouais, mais je suis en Suisse. C'est pour ça. Ah oui, d'accord. Ah, dédicace à la Suisse. Je suis frontalier, je suis français, mais je vais en Suisse. Ah ouais. C'est juste ça. Tu connais la combine. Exactement. Bon alors, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? T'as traîné un peu? Ouais, j'ai fait. Déjà, j'ai suivi les alertes que t'as données. Ouais. Et puis j'ai fait moi-même aussi sur les indices, moi par contre. Pas sur le forex. Ouais, les indices, ok. Ouais. Okay. Et combien t'as fait? Il se fait bien. En tout, avec les alertes, j'ai pris 350. 350? Ça va. Ouais. Et après, avec les indices, j'ai pris 200 parce que c'est bien monté. Le Dow Jones, là, il est monté je crois qu'il a pris 400 points en tout. Et du coup, j'ai bien fait. Ouais. Bien. Ouais, moi, c'est pas mal. Je traite pas trop les indices, moi. Je suis pas très... Bon, moi, j'aime bien ça. Mais il y a de l'argent à se faire, hein. De toute façon, tous les marchés sont... Partout. Voilà, c'est ça, faut manger partout. Faut manger partout, exactement. Voilà. Et vas-y, présente-toi, comment tu t'appelles, tu viens d'où, ça fait combien de temps que tu trades? Moi, je m'appelle Skander. Je viens de près de Genève, mais côté français. Et j'ai 24 ans. Et voilà. Yes. Ça fait. J'ai pris ta formation il y a une semaine, même pas. Yes, une semaine, yes. Mais avant, j'avais déjà regardé un petit peu de mon côté tout seul. C'est vrai que je trade les indices tout seul.
Mais voilà, ça va quand même apporter en plus. Comment t'en es arrivé à faire du trading? Ah, il fallait trouver quelque chose. Ouais. Je fais des études en finance, c'est pour ça. Ouais, t'as pas tapé sur Google comment faire du beurre? Ah non. C'est pas là-bas qu'on va trouver quelque chose. C'était pas possible pour toi. Ah non, c'est pas là-bas qu'on va trouver quelque chose. Ok. Et du coup là, donc je suppose que pratiquement tous tes achats de plaisir, tu les fais avec tes gains. Exactement. Et tu vas acheter quoi aujourd'hui? Bah là j'ai pris une tenue un peu pro, genre un costume un peu, tu vois. Un costume? Pourquoi? Ouais. Pour aller taffer ou juste pour comme ça? Ouais, pour des rendez-vous. Des rendez-vous? Ouais. T'as encore salarié? Pour l'instant, tu vois, on essaye de garder le rythme de vie de salarié. Pour l'instant, on fait pas encore des gros sous, tu vois. Ouais. Mais après, normal. C'est terminé. Petit à petit. C'est ça. Petit à petit. Voilà. Exactement. Et tu fais quoi dans la vie? Étudiant. Étudiant? Ah ouais, t'es étudiant? Ouais. Ah ouais, étudiant, tu fais de la maille comme ça, tu vas... Voilà, c'est ça. Tu vas pour l'école. C'est parfait, ça. Ouais. C'est parfait. Et comment t'es tombé sur moi? Par hasard, j'ai cherché des vidéos de formation. Ouais, sur YouTube. Ouais, genre tuto pour analyser, tu vois, les graphiques au début, tu vois. Ouais. Et à la base, j'étais tombé sur toi il y a 6 mois comme ça. Mais je sais pas, je suis pas allé plus loin, tu vois. Je suis un petit peu partout, tu vois. Mais au début, tu t'es pas dit, ouais, ce mec-là, c'est un arnaqueur, c'est une arnaque, c'est un mytho. Pas arnaqueur, tu vois, mais ça faisait pas sérieux, tu vois. Après, j'ai dit calme, j'ai quand même re-regardé. Voilà. Et au final, c'était du sérieux ou pas? Bah ouais. Au final, voilà. Ok. Bon, bah, c'est cool alors, c'est cool. Donc, toi, ça fait une semaine que de l'entre. Pour l'instant, t'as une semaine d'expérience là dans le Forest Gang, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu penses de ta petite semaine passée dans le Forest Gang? Non, c'est bien. C'est bien? Ok. Bon, de toute façon, en une semaine, tu peux pas voir grand-chose. À part le NFP aujourd'hui. Pour l'instant, tranquille, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tranquille. Okay. C'est ça. C'est un bon bilan déjà. C'est un bon bilan déjà. C'est quoi tes futurs projets? Je sais pas. Tu sais pas? Ah, tu dois avoir un petit objectif quand même. Ouais, être bien, mais... Être libre. Voilà. Être libre. Ouais. En plus, en Suisse, là, c'est cher là-bas, non? Ouais. Là, je vais aller au McDo. Pour manger un menu, c'est 12 francs. Je sais. Attends, ça dépend où? Des fois, c'est plus cher. Ouais, des fois, c'est plus. Là, je te parle du McDo, là. Je sais. Je suis souvent parti en Suisse, c'est très très cher. Ouais, il y a une bonne vibe, tu vois, les gens sont cool. Il y a une bonne vibe, mais c'est très cher. Très cher. Après, les salaires, ils sont bien aussi là-dedans. Voilà. Tu sais quoi? C'était l'année dernière. J'avais pris mon jet, j'étais descendu, je sais plus où, en Suisse. C'est Genève, on est parti prendre un ouais, je crois que c'était. Ouais. On est parti manger vite fait. Et j'ai demandé le salaire de la caissière. Et tu sais combien elle m'a dit? Elle était obligée d'attendre. Hein? C'est combien? C'est 4000? C'est 4000, frère. Ouais, c'est ça. C'est bien. Comment c'est possible? Ouais, c'est le minimum. Mais comment c'est possible? Tu sais, quand elle m'a dit ça, je me suis dit non, elle se fout de ma gueule. Mais en fait, elle a attendu que son patron aille dans son bureau, vérifier si elle était bien toute seule. Et là, elle m'a dit combien toucher. Elle m'a dit 4000 boules. J'ai dit, mais non, tu te fous de ma gueule. 4000 boules. Ça, les étudiants qui travaillent au McDo, ils sont bien en Suisse, hein? Bah ouais. Bah moi, je faisais par exemple avant, je travaillais le week-end à l'aéroport, tu vois, en tant que bagagiste. Tu fais 1500. Ouais. Tu fais 1500 ton week-end. Non. En train le week-end. Mais c'est pas normal, c'est pas normal c'est pas normal. Tant mieux. Mais qu'un bagagiste touche moins qu'un caissier ou caissière chez McDo. Mais parce que moi, je travaille que le week-end. Elle travaille tout le mois, elle fait ses 40 heures par semaine. Moi, je travaille que le week-end. Moi, je fais 20 heures, tu vois, même pas. Ah ouais. Mais tu sais quoi, tous ceux qui sont sur le live, là, ils vont tous aller vivre en Suisse. Mais crois pas, les loyers et tout là-bas, c'est cher aussi. Ils donnent, mais ils prennent beaucoup. C'est vrai. Faut être spontané comme moi. Ouais.
Il faut être frontalier, ouais. Là, quand t'es frontalier, t'es niqué. Voilà, c'est ça. Ok.